commencer votre playlist, on vient en tailleur. Et du coup, on va faire donc un mantra. Donc l'idée du mantra, c'est de répéter en fait encore et encore juste cette courte phrase. Donc ça s'appelle, on va travailler, c'est le Soham. Soham, ça veut dire je suis un tout. Donc c'est un peu, je suis un tout, je fais partie de l'univers. Après, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, mais c'est un peu l'idée de je suis un petit élément, une petite étincelle de ce grand univers. Et aussi l'idée de je suis comme je suis et un peu de s'accepter comme on est, que vous avez facile. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, ce mantra, vous pouvez le garder tout au long du cours, notamment la partie dynamique comme la partie stretch. Dans la partie dynamique, on va faire plusieurs répétitions, donc du coup, de vraiment se concentrer là-dessus, c'est intéressant. Et dans la partie stretch, si on a tendance à se dire ah, qu'est-ce que je fais après, ou des choses comme ça, qu'est-ce que je vais faire cette semaine, de ne pas être forcément dans le moment présent. Et l'idée du mantra, c'est hyper intéressant à ce niveau-là, c'est de répéter encore et encore la même chose. Et ça fait vraiment une sorte de calme intérieur et ça occupe aussi notre tête. Donc voilà. Du coup, on va faire la respiration au début sur ce mantra, Soham. Donc So, c'est au niveau d'inspiration. Donc c'est vraiment So. Et après le A pour l'expiration. Et par contre, c'est pas vocal, c'est vraiment dans votre mental pour répéter ça. Voilà. Donc on va mettre les mains sur les genoux comme des mains vers le ciel. On trouve un autograndissement, on ferme les yeux. On imagine qu'on a un fil sur le sommet de notre crâne qui nous tire vers le haut. Et en même temps, on sent bien les deux os des fesses position sur le tapis. Du coup, on trouve vraiment une colonne qui s'allonge, on met de l'espace entre chaque vertèbre. Et on prend juste un petit temps pour observer comment se sent son corps aujourd'hui. Si on a des tensions musculaires, si on se sent plutôt détendu. On observe aussi notre respiration sans la forcer. On sent l'air qui rentre par nos narines, peut-être l'air qui est un peu frais, et l'air qui sort par nos narines qui est un peu plus chaud. Donc en yoga, on fait toujours la respiration nasale. Tout au long du cours, vraiment pratiquer cette respiration en inspirant toujours par le nez et en expirant par le nez. On va commencer avec le mantra. Donc sur l'inspiration, vous allez dire dans votre tête le So. Le O est aussi long que votre inspiration. Et sur l'expiration, le Am, avec un long Am qui fait toute la durée de votre respiration. Inspire. Et expire sur le Am. Inspire. Et expire. Je vais vraiment vous laisser aller à votre rythme. On va prendre quelques minutes pour travailler ce mantra avec l'inspiration sur le So, l'expiration sur le Am. Allez à votre rythme, essayez à chaque inspire, à chaque expire, de vraiment prolonger l'inspiration et l'expiration. En continuant du coup cette répétition en boucle dans vos têtes sur le So et le Am.
voir quelques inspires, quelques expires. C'est vraiment d'accentuer votre inspiration, prolonger votre expiration. Et à chaque inspire, on essaie de se grandir davantage, de mettre encore plus d'air entre nos vertèbres. Et à l'expiration, on garde ce niveau, on garde cette colonne allongée. Et à nouveau à l'inspire, on va mettre encore plus d'air. On va finir avec une respiration naturelle. Laissez pour l'instant le mantra de côté. On va baisser la tête, baisser le menton vers la poitrine. Ouvrir les yeux tout doucement. Se reconnecter avec le moment présent, avec ce qui nous entoure. Et on va décroiser les jambes, mettre les deux plantes de pied ensemble, faire un diamant avec nos jambes. Et on va, de manière à bien pouvoir attraper les chevilles, on va inspirer, sortir la poitrine vers l'avant, essayer d'arquer le dos, on regarde en l'air, et on expire, on arrondit le dos, on regarde son envie. On inspire, poitrine vers l'avant, projette le regard vers le ciel, et expire, arrondis le dos. Inspire, c'est de creuser dans ton dos, de sortir les fesses. Et expire, on arrondit, on va essayer de déposer le plus possible le bassin dans le sol. Encore de inspire. Et expire. Le la nuit. Inspire. Et expire. On retrouve la colonne allongée sur la verticale. On va mettre la main gauche sur le côté. Et on va venir arrondir, vraiment c'est de récolter tout vers l'avant avec le bras droit. Venir poser l'avant-bras derrière soi. On vient vraiment sur le bas du dos, on roule. Et à nouveau, on ouvre avec un bras et on récolte avec l'autre et on vient vers l'arrière, poser son avant-bras derrière soi. Inspire, ouvre le bras gauche, récolte avec le bras droit. Et à nouveau, ouvre le bras droit et récolte avec le bras. C'est de trouver vraiment un mouvement avec la respiration. Inspire ici, expire, relâche vers l'arrière. Inspire vers l'avant, c'est d'allonger le dos. Expire. Encore deux. Inspire. Body corps qui va plus vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire. Expire. Reviens au centre. On vient tendre les jambes. On va inspirer. Monter les bras. Monter les épaules. Et on va expirer. Libérer tout. Et réveiller la masse des jambes. Inspire. Monte les bras. Expire. Libère. Relâche le dos. Encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste relâché et avec ta main gauche, viens attraper l'extérieur de ta cheville droite, peut-être de ton mollet droit. Et l'autre main, la main droite qui vient derrière soi, vient dans une torsion sur le profil. C'est de bien détendre tes cuisses. Reviens au centre, retrouve la colonne allongée. Et de l'autre côté, la main droite qui vient attraper l'extérieur de la cheville gauche ou le mollet gauche. Et la main derrière soi. Décontracte bien dans tes cuisses. Et reviens au centre. Mets les mains derrière toi, laisse les pieds sur le sol et viens transférer le poids du corps vers l'avant en essayant de vraiment plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Et là, les genoux sont à quelques centimètres du sol. Bien tirer ici les quadriceps. Bientôt aussi réveiller nos orteils. On essaie de faire une ligne en fait des genoux jusqu'aux épaules. Et on continue notre chemin. On vient à quatre pattes. On
vérifiant d'avoir bien les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Et on va faire un truc que j'ai travaillé tout à l'heure en danse. On va venir ici, vraiment secouer la main droite. Donc là, on essaye de libérer toutes les articulations. On secoue. Libérer, libérer, libérer. Essayez de ne pas le prendre musculaire, mais vraiment avec votre respiration, de lâcher, réveiller le bras droit, lâcher d'un poignet, lâcher le coude, dans l'épaule. On produit de la chaleur. Poussez bien sur votre main gauche pour trouver la stabilité. En même temps aussi, on avait les abdos. Encore on secoue, ça la chauffe. Et on libère. Bien, pareil de l'autre côté. La main gauche. Cette fois, on pousse dans la main droite pour trouver la stabilité. Encore. Ça réchauffe. On active. Et on pose. Pareil, la jambe droite. Imaginez que vous avez quelque chose collé au pied, à la jambe. Libérez bien la cuisse. Il y a toute la masse musculaire qui est secouée. Les articulations qui trouvent un peu plus d'air. Libérez dans la cheville. Libérez dans le genou, dans la hanche. Secoue. Encore quelques instants. Et on repose pareil à gauche. Poussez bien sur vos mains. Il y a peut-être la vibration qui vient jusqu'à la colonne vertébrale de ce shake. Libérez. Et on repose. Et on vient en opposition. On vient bras gauche, jambe droite, on se fout. Vous pouvez travailler un petit peu le regard au centre, vous pouvez travailler les abdos. C'est de voir s'il y a des tensions un peu, qui se libèrent. Et on pose. Dernier, en opposition. Encore quelques instants, poussez bien sur la main gauche. Et on repose. Et on vient en position d'enfant. On ouvre les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils qui se touchent. On va venir s'asseoir sur ses talons. Étendre les bras devant soi. Et ressentir toute la vibration encore qui continue à se propager dans le corps. Cette idée juste de créer. Voir quelles sensations ça réveille dans votre corps. Quelle tension ça a libéré. Retrouvez une respiration fluide. Donc cette position, à tout moment de la séance, vous pouvez vraiment la faire. Ça permet de vous relâcher, de retrouver une respiration calme. Et dans tous les cours de yoga, c'est vraiment accepter de faire cette position. Donc écoutez votre corps, si vous sentez que c'est trop intense pour vous, vous pouvez venir faire la position d'enfant à tout moment. On va appuyer sur ses mains, revenir à quatre pattes. On pochette les orteils, on vient s'asseoir sur ses talons. Là, on fait glisser le tapis vers l'avant, on décolle les genoux. On essaie d'avoir vraiment la poitrine sur les cuisses et on monte le bassin. Retrouvez nos chiens la tête en bas avec les genoux fléchis sur le relevé. On a les talons en l'air. Essayez vraiment d'avoir un dos allongé le plus possible. Rapprocher les aisselles l'une de l'autre. Et d'ici, on va pouvoir tendre la jambe gauche, enfoncer le talon gauche dans le sol. Libérez bien dans la cuisse gauche. Il n'y a pas de tension. D'un poil les 7. On revient sur la demi-pointe et on enfonce le talon droit. On relâche la cuisse droite. À nouveau, fléchis les deux genoux. Balance. Essaye de dessiner des 8 avec ton bassin. On va vraiment libérer le bassin. Les mains sont toujours ancrées dans le sol. Il y a un petit mouvement de l'infini avec son bassin.
S'il y a un endroit où ça étire un peu plus, je peux vraiment ralentir. Essayez d'avoir une colonne mobile. Et on retrouve notre stabilité, notre mobilité. Et de là, peut-être tendre les jambes pour trouver chien la tête en bas. S'il y a l'arrière des jambes qui n'est pas encore assez disponible, vous pouvez vraiment continuer de fléchir et de continuer de monter le bassin. Privilégiez vraiment le dos sur les jambes. Et d'ici, on va marcher avec nos pieds pour retrouver l'avant du tapis. Pour rencontrer les mains. On attrape les coudes opposés, on fléchit dans les genoux, on vient se balancer de gauche à droite. Peut-être si c'est accessible pour vous, de tendre les jambes, mettre un peu plus de poids du corps sur l'avant du pied. Continuez ce balancement. Et on relâche les mains, on fléchit dans les genoux, bien regarder son nombril, on déroule la colonne une vertèbre à la fois. Pour retrouver notre verticale, bien rouler les épaules une fois vers l'arrière, deuxième fois vers l'arrière, puis une fois vers l'avant, deux fois vers l'avant, et on les remet en place vers l'arrière. On a les pieds parallèles, la largeur du bassin, on va inspirer, monter les bras au ciel, les mains en prière juste au-dessus de la tête. On décroche dans sa taille, on met de l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Et on vient plonger en avant dans un dos plat. Les mains sur les tibias, on allonge le plan diagonal, on ne vient pas casser à l'arrière de ta nuque. Fléchis dans les genoux, bien poser les mains à plat. Et on trouve notre position de planche en alignant bien les épaules au talon. Engage le bas du ventre. Bien poser les genoux au sol. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes 90 degrés, serre les coudes dans tes côtes. Et bien sur le dessus du pied, en cobra, ouvre les épaules vers l'arrière. Relâche dans les fessiers. Pochette les orteils. Passe par le quatre pattes. Bien t'asseoir sur les talons. Et glisse les paumes de main vers l'avant pour monter en chien à tête en bas. D'ici, on va marcher avec nos pieds pour retrouver l'avant du tapis. Mettre les mains sur les tibias, allonger le dos. Relâche. Fléchis dans les genoux, déroule la colonne, les mains qui montent. En prière au-dessus de la tête et relâche. Ça, c'est la salutation de soleil A. On va en faire 3 comme ça. Donc vraiment, continuer à trouver un rythme et surtout au niveau de la respiration. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias. Allonge le dos. Expire, fléchis dans les genoux, viens poser les mains au sol. Inspire ici. Expire, transfère le poids du corps à l'avant, fléchis les coudes 90 degrés. Viens poser le dessus du pied, ton bassin au sol, ouvre les épaules vers l'arrière. Projette les orteils, chien la tête en bas. Reste ici pour 2 inspires, 2 expires. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire, marche avec tes pieds pour trouver l'avant du tapis. Expire ici. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, lâche. Inspire, déroule la colonne, monte les bras au ciel. Expire, main en prière, position de la montagne. À vous de le faire en fonction de votre rythme et surtout, vous pouvez retrouver votre mantra tout à l'heure, le Soham. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche, fléchis les genoux, planche. Inspire ici. Expire, transfère le poids du corps à l'avant, fléchis les coudes. Inspire, cobra. Expire, crochette les orteils, chien la tête en bas. 2 respirations. Inspire, saut. Expire, âme. Inspire, saut. Expire, âme. Inspire, avance les pieds. Retrouve l'avant du tapis. Expire ici. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, lâche. Le dernier.
Inspire. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, relâche, fléchis les genoux. Place en planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes, 90 degrés. Inspire, cobra. Expire, crochet les orteils, chien la tête en bas. Inspire, saut. Expire, âme. Inspire, saut. Expire, âme. Inspire, marche vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, relâche. Positionne à la montagne. Inspire, viens t'asseoir dans une chaise, les pieds toujours parallèles. Vérifie, tu peux voir tes orteils, mais plus le poids du corps dans les talons. Descends les épaules, rentre le ventre. Vérifie que tu n'es pas ici cambré, mais le bassin neutre. Assis encore plus dans ta chaise. Et relâche. Plonge en avant. Viens mettre les mains sur le tibia, allonge le dos. Relâche, fléchis les genoux. On retrouve notre planche. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes 90 degrés. Cette fois, on vient en chien la tête en haut. Il y a juste le dessus du pied qui touche le sol. Et les mains. Roule les épaules vers l'arrière. Couchette les orteils. Posons ton chien la tête en bas. On va inspirer. Lever la jambe droite. Flexe les orteils. Aligne bien ton bassin. Viens pas ouvrir la hanche, mais les deux hanches qui sont face au tapis. Et on va venir transférer le poids du corps vers l'avant, arrondir le dos pour pouvoir poser le pied droit au sol. Et le pied gauche va venir 45 degrés du coup dans une diagonale, ou peut-être un petit peu plus le pied gauche. Et on monte ici, on vient mettre les mains sur les hanches pour vérifier l'alignement du bassin. Donc le bassin n'est pas ici dans une diagonale, mais ça doit ramener les hanches face. Une fois qu'on a trouvé notre alignement, on va pouvoir monter les bras, trouver notre guerrier. Le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite, la jambe gauche tendue, les épaules descendues. Et de là, on relâche, on vient entrelacer les doigts derrière, soit projeter la poitrine vers l'avant et plonger dans son guerrier humble. Donc on plonge à l'intérieur de la jambe droite. Les paumes de main qui se touchent. On imagine quelqu'un nous appuie sur les mains qui se rapproche tout à l'heure du sol. Et aussi, imaginez que vous avez un mur à votre droite, vraiment collé sur la tranche externe de votre pied. Donc, n'êtes pas ici déhanché dans la fesse droite, mais essayez d'avoir toujours le bassin aligné avec le genou. Pensez bien à appuyer sur la tranche externe du pied gauche. Trouvez une respiration calme. On relâche les mains, on retrouve la position du guerrier 1, les bras qui montent au ciel, descend les épaules. Bien cadrer ton pied gauche, ton pied droit, pardon. Pousse sur la main gauche pour trouver ta position de planche. Transfère le poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes 90 degrés. Pousse dans ton chien la tête en haut. Crochet tes orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied gauche. Aligne bien ton bassin. Et de là, transfère le poids du corps vers l'avant, arrondis le dos, rapproche le genou vers ton visage, viens poser le pied gauche à plat. Le pied droit qui vient 45 degrés dans la diagonale, ouvre un petit peu plus le pied droit sur l'extérieur de ton tapis. Et de là, on remonte le dos, les mains sur les hanches pour repositionner, vérifier son alignement. On vérifie l'alignement aussi du genou gauche. Et on va pouvoir monter les bras, descendre les épaules. Protège ton bas du dos, donc bien pousser l'ombilic vers la colonne vertébrale. Relâche les mains, entrelace les doigts derrière toi, projette la poitrine vers le ciel et plonge à l'intérieur de ta jambe gauche. Cette fois, imagine que tu as un mur sur ta gauche pour avoir toujours le bassin aligné. Reviens les bras en l'air. Et les bras qui vont encadrer le pied gauche. Poussez sur la main droite pour trouver sa planche. Poids du corps vers l'avant, serre les coudes dans tes côtes. Pousse dans ton chien à la tête en haut. Crochette les orteils, chien à la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Tu peux retrouver ton mantra. Inspire 1,
expire. Inspire 2, expire. Inspire 3, expire. Et à chaque inspire, rapproche davantage la poitrine de ses cuisses. Et inspire 4, expire. Fléchis dans les genoux, relève les talons. Essaye de rapprocher encore plus la poitrine de tes cuisses et regarde entre tes mains. En utilisant les abdos, on va venir sauter pour retrouver ses pieds à l'avant du tapis. Sans bruit. Main sur les tibias, allonge le dos. Relâche. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, position de la montagne. On va refaire ça du coup une fois, à un rythme un peu plus soutenu. Viens t'asseoir dans ta chaise, inspire ici. Expire, reste. Inspire à nouveau. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur le tibia, allonge le dos. Expire, relâche. Fléchis dans les genoux, viens en planche, inspire. Expire, poids du corps vers l'avant, chaque en garde. Inspire, chien la tête en haut sur le dessus du pied. Expire, crochette les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, place le pied droit entre tes mains, pied gauche 45 degrés. Inspire, ton guerrier 1. Expire, entrelace les doigts. Inspire, projette la poitrine vers le ciel. Expire, plonge à l'avant. L'intérieur de ton genou droit. Inspire ici. Expire. Encore. Inspire, rapproche les omoplates. Expire. Inspire, relâche, retrouve ton guerrier 1. Expire, encale ton pied droit. Pousse sur la main gauche, trouve ta planche. Inspire ici. Expire, poids du corps à l'avant, fléchis le coude, château en garde. Inspire, ouvre tes épaules. Expire, crochet les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied gauche. Expire, poids du corps à l'avant, arrondis le dos, viens placer ton pied gauche au sol. Inspire, place ton pied droit, 45 degrés, monte les bras. Expire ici. Inspire. Expire, crochette les doigts derrière toi. Projette la poitrine sur une inspire. Expire, plonge à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, rapproche les omoplates. Expire. Inspire ici. Expire. Inspire, lève les bras. Retrouve ton guerrier. Expire, engage ton pied gauche. Pousse sur ta main droite, trouve ta planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes 90 degrés. Inspire, château en garde. Sur la tête en haut. Expire, crochette les orteils, chien la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Retrouve ton mantra. Inspire, saut. Expire, rame. Inspire, saut. Expire, rame. Encore 2. Inspire. Expire, rapproche la poitrine de tes cuisses. Le dernier. Inspire. Expire. Monte sur ton relevé, fléchis dans les genoux. Viens poser ta poitrine sur les cuisses, regarde entre tes jambes et viens sauter à l'avant du tapis. Inspire, main sur le tibia, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, assieds-toi à nouveau dans ta chaise. Expire, tends les jambes, main en prière. Retrouve la position de la montagne. Reste dans ta parallèle, viens ici quelques instants, fermer les yeux. Observe comment tu te sens de ton corps. Comment est ta respiration? Retrouve ton mantra. Sur l'inspiration, on a le saut. Et sur l'expiration, on a le âme. On ouvre les yeux à nouveau. On vient ouvrir les pieds de la largeur du tapis, les orteils qui vont vers l'extérieur. Inspire, monte les bras au ciel. Et expire, viens t'asseoir dans ton squat du yogi. À vous de voir si vous voulez ouvrir davantage les pieds.
Et idéalement, on va avoir les talons au sol. Si vous avez des petits tendons à l'arrière, peut-être sur les talons décollés, vous pouvez rouler vos tapis pour surélever les talons. Sinon, c'est pas grave, restez ici, les talons décollés. On vient mettre les mains prières au centre de la poitrine, c'est vraiment de se grandir. Et on a les coudes qui vont pousser les genoux vers l'extérieur. Je vais balancer de gauche à droite. Et on vient placer la main gauche au sol, développer la main droite en l'air. Et pensez bien à votre genou droit qui va vouloir rentrer à l'intérieur, mais continue d'avoir son coude imaginaire qui pousse le genou vers l'arrière. Et on projette le regard vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou sinon passer le bras gauche à l'intérieur de son genou, venir poser la main gauche sur le dessus de sa main sur sa fesse et venir attraper son autre main derrière le dos ou peut-être son t-shirt. Et on continue d'ouvrir dans l'épaule droite, toujours regarder vers le ciel. Poussez bien votre genou droit vers l'extérieur et on relâche. Pareil de l'autre côté, la main droite qui va au sol, bras gauche qui va en l'air, genou gauche qui est poussé vers l'extérieur, le regard qui projette sur sa main qui est en l'air. Vous pouvez rester ici ou faire un câlin par l'intérieur du genou, poser le dessus de sa main droite sur la fesse et venir attraper les autres mains. Continuons d'ouvrir sur l'épaule gauche. Et on relâche la partie où on s'amuse. On vient faire la position du corbeau, Bakasana. Donc on peut partir de cette position. On a fait plein de chaturanga, donc je pense que vous avez les bras prêts pour faire ça. Enfin, pas je pense, je le sais. Donc l'idée, c'est de retrouver ces bras chaturanga. Donc on vient poser les mains devant soi. On va vraiment serrer avec ses genoux le triceps ici. Et on va transférer du coup son poids du corps vers l'avant. Essayez de fléchir les coudes, du coup, faire les bras chaturanga ici. Donc vraiment un peu comme si vous essayez de faire des comme vous serrez ici. Et on vient transférer le poids du corps vers l'avant. Et peut-être d'ici, simplement jouer sur ce balancé de ce va-et-vient. Si vous avez un oreiller et que vous avez peur que vos jolies dents, n'hésitez pas à le mettre devant, si jamais vous tombez vers l'avant. Et de là, une fois que vous avez trouvé peut-être se balancer, peut-être décoller un pied, peut-être décoller l'autre. Si vous avez les deux pieds en l'air, essayez de rassembler les gros orteils. Du coup, on vient vraiment arrondir le dos. On pousse le nombril vers la colonne vertébrale pour trouver son équilibre. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, des fois, c'est plus facile pour certains. C'est de venir mettre les pieds parallèles. On place les mains devant soi. On vient se relever sur les orteils, fléchir dans les genoux. Et en fait, les genoux vont se placer dans les aisselles. Donc là, ils se placent vraiment en fait aussi vraiment sur le haut, sur le triceps. Et on transfère le poids du corps vers l'avant. Et après, hop, dès que c'est des corps, on va pouvoir serrer les gros orteils ensemble et respirer. Du coup, j'ai les bras fléchis, chaturanga. Les bras qu'on a travaillé tout à l'heure. Et on n'oublie pas que c'est un jeu, ça marche des jours, ça ne marche pas. L'idée, c'est vraiment d'essayer et petit à petit, du coup, trouver notre progression. Une fois que vous avez assez joué, on vient trouver notre position d'enfant, les gros orteils qui se touchent, les genoux qui s'écartent, et on vient s'asseoir sur le talon. Tirer les bras devant soi. Retrouver une respiration fluide, peut-être retrouver d'autres mantras. On peut tourner les paumes de main vers le ciel pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et tirer aussi dans les épaules. Et ici, vous n'avez vraiment plus rien à faire, juste vous relâchez, essayez de mettre un peu de poids dans votre bassin pour avoir davantage de contact du bassin avec les talons. C'est d'arrondir vraiment dans le dos pour soulager les lombaires.
Et ici, vous pouvez commencer à retrouver votre mantra. Pour vraiment rester dans le moment présent, vous concentrer sur cette respiration. Avec le saut à l'inspire, le âme à l'expire. Et on se repousse excellent. On vient de dérouler la colonne pour retrouver notre quatre pattes. Donc on a le bassin juste au-dessus des genoux. On va garder du coup les fesses en l'air, le bassin où il est. Et on va simplement avancer les bras, faire la position du chiot. Donc là, c'est l'idée d'avancer le plus possible les bras, peut-être poser la poitrine, poser le menton, poser le front, voir ce qui est disponible. Et on va garder les fesses en l'air. On va continuer d'ouvrir la poitrine. À vous de voir si vous préférez vraiment les bras parallèles ou peut-être les mains un peu plus en V. Ce qui est plus confortable pour vous, on va rester quelques instants ici. On va doucement se repousser. On va mettre la main gauche à sa place, juste sous l'épaule gauche. On va développer le bras droit et on vient enfiler le bras droit sous le bras gauche pour poser l'épaule droite au sol. Là, il y a deux options. Vous venez simplement tendre le bras gauche devant vous, c'est de fermer l'épaule. Ou sinon, on peut venir placer le bras gauche derrière soi et attraper le début de sa hanche droite, le placer dans l'aine et venir ici en torsion. Et si les deux options, vous ressentez ce qui est le plus confortable et ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et pour le bras droit, peut-être descendre un peu plus le bras au niveau de la poitrine pour avoir de l'espace entre l'oreille droite et son épaule. Et les fesses sont toujours en l'air. Et doucement, on relâche. Et à nouveau, la main gauche de ton visage pousse sur la main gauche pour développer le bras droit. Et replacer la main droite au sol. On vient faire pareil de l'autre côté, main droite au sol, pousse le bras gauche, développe. Et bien glisser la main gauche, le bras gauche sous le bras droit, poser l'épaule gauche au sol. Et ouvrons le bras droit devant, fermer l'épaule droite. Ou au contraire, attraper avec sa main droite la hanche gauche et venir ouvrir l'épaule droite, venir dans une torsion. Bien, on relâche la main droite posée au sol dans le visage.
Poussez sur la main droite, déposez le bras à gauche et retrouvez le quatre pattes. De là, bien serrer les deux jambes ensemble, les deux genoux ensemble. Posez les mains, paume de main vers le ciel, sur les pieds, faire une petite boule, trouver cette position de paupière en posant le front juste devant ses genoux. Laissez vraiment du poids dans votre bassin, du poids dans les bras qui tombent. Aucune activité ici, simplement laisser la gravité faire son travail. On déroule la colonne. On s'appuie sur la main gauche pour pouvoir libérer la jambe droite, tendre la jambe droite. Et on vient poser sa fesse droite au sol, sa fesse gauche aussi. Donc, ouvrez un petit peu le bas de jambe gauche. On essaie d'avoir les deux genoux alignés. Après, si vous avez je ne sais pas exactement du coup, si vous avez un bloc, vous sentez que vous êtes vraiment désaxé, vous peut-être mettez un coussin sous la fesse. On roule ici le mollet gauche pour avoir de l'espace aussi. Peut-être éloigner un peu plus le pied gauche. Et de là, en ayant le bassin le plus aligné possible, on vient monter les bras au ciel, décrocher la taille décrocher la cage thoracique de son bassin, monte les épaules, relâche les épaules, relâche dans les bras, continue de trouver cette longueur, cette verticale. Et on vient avancer avec les mains, doucement pour trouver toujours l'alignement. Mais c'est vraiment de garder le fil qui va sur le crâne coccyx. On ne va pas très loin, décontracter bien la cuisse droite, on a tendance à tout prendre dans la cuisse. Et là, on vient simplement de s'incliner vers l'avant, mais c'est vraiment d'avoir un dos allongé. Et on relâche le dos. Peut-être pour les plus souples, attraper le pied droit. Si ça vous fait mal au genou gauche, n'hésitez pas à libérer et venir, au contraire, placer le pied gauche à l'intérieur de sa jambe droite. On va dérouler la colonne et on va continuer notre voyage en venant placer les avant-bras derrière soi. Donc là, on va sentir un étirement dans la cuisse gauche. Essayez d'avoir les genoux proches l'un de l'autre. Peut-être ajuster votre pied pour que ça soit une position confortable entre guillemets. Si vous êtes ici, faites attention à ne pas ici sortir, d'ouvrir les côtes. C'est vraiment de serrer les côtes et d'engager du coup le bas-ventre, de protéger dans les lombaires. Si vous êtes confortable, vous restez ici. Si c'est possible pour vous, vous pouvez venir directement s'allonger sur le dos. Et on va rester 2 minutes dans cette position, donc essayez de trouver quelque chose de confortable, même si on a toujours l'étirement de la cuisse gauche. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez mettre vos mains sur votre nombril pour sentir votre respiration par le ventre. Pensez bien à étaler les épaules dans le sol si vous êtes sur le dos. Si vous êtes sur les avant-bras, continuez de repousser sur les avant-bras pour ne pas vous affaisser. C'est vraiment toujours projeter la poitrine vers le ciel et dégager l'espace entre les épaules et les oreilles.
Et tout doucement, on va venir replacer les choses à l'endroit. Retrouver votre verticale. Libérer la jambe gauche. On va vraiment secouer les jambes, faire des petits mouvements avec les chevilles. Réveiller à nouveau la jambe gauche. Qui est un petit peu endormie dans cette position. Et on va attraper la fesse droite et la fesse gauche pour vraiment venir vous installer sur vos ischios. On place les bras devant. Et on va faire la petite marche d'avancer une fesse puis l'autre pour ressentir encore plus nos deux ischios sur le sol. En avant, puis après on recule. Continuez de vous grandir ici. Et on retrouve notre tête sur le tapis. On continue de se grandir quelques instants. Montez les bras au ciel, montez les épaules. Relâchez dans les épaules, relâchez dans les bras. On vient placer les mains ici. C'est une position vraiment active. Pensez à serrer dans les côtes, pousser le nombril vers la colonne. Les pieds sont flex, les orteils sont relevés vers le visage. C'est une position vraiment qui va chauffer. Vraiment essayer de grandir. Et en gardant toujours cet alignement, on vient marcher avec nos mains pour trouver notre diagonale avec notre dos. C'est de relâcher dans les cuisses le plus possible. Et de là, on va relâcher vers l'avant. Si vous avez des coussins, vous pouvez mettre ici le coussin devant vous. Sinon, mettre point sur point, venir poser le front sur les poings et poser les avant-bras sur les tibias. Ou sinon, simplement relâcher les mains, les avant-bras de chaque côté du corps. On va rester ici dans cette position pendant 3 minutes. Si vous avez trop de... Ah oui, j'ai pas ici un bloc en coussin, on peut aussi surélever les fesses pour essayer de soulager un petit peu ici la région si c'est trop intense pour vous. Après, si c'est toujours trop intense, n'hésitez pas à fléchir dans les genoux. Une fois que vous avez trouvé votre position, on vient ici fermer les yeux, se détendre, se concentrer sur sa respiration. Peut-être pour les plus souples, attraper les chevilles, attraper les pieds. Et on va faire d'abord un petit peu du mouvement pour trouver encore plus de souplesse à l'arrière des jambes. On va inspirer, on pense à l'image d'une vague. On peut remonter le dos se gonfle. Et à l'expirer, on va essayer de sortir la poitrine, sortir les fesses pour venir relâcher le dos. Inspire, gonfle le ventre, gonfle le dos. Et expire, creuse dans le dos. Rapproche la poitrine des cuisses. Encore 3. Inspire, relève le buste. Et expire, relâche dans le buste. Inspire, gonfle le dos. Et expire, creuse le dos. Encore un. Inspire. Et expire. Maintenant, trouve de mobilité. On vient décontracter dans la cuisse. Peut-être serre la cuisse droite, relâche la cuisse droite. Serre la cuisse gauche, relâche la cuisse gauche. Et maintenant, laisse tout le poids du buste, toute la gravité faire son travail. On reste encore une minute dans cette position. Continue de vraiment rester dans le moment présent. Peut-être retrouver le mantra avec l'inspiration du saut, l'expiration de âme. À chaque expiration, tu peux essayer de relâcher encore plus de tension, relâcher encore plus toutes les fibres musculaires, relâcher les articulations.
Oui, je vais se demander où ça peut annoncer dans ses mains. Et on vient fléchir cette fois le genou droit pour approcher le pied droit vers la fesse droite. Rouler le mollet pour trouver de l'espace. Rouler le mollet vers l'extérieur. On a les deux genoux rapprochés. On inspire, on grandit les bras. Décroche la taille, on monte les épaules. Et relâche les épaules, relâche les bras. Active ton pied gauche, les orteils montent vers toi. Marche avec les mains contre la bande diagonale. Relâche bien la cuisse gauche. Et de l'enfléchir vers l'avant. Relâche ton dos. On repose les deux mains. On vient trouver la position de l'arrière. Placer les avant-bras sur le sol. Et comme tout à l'heure, vous restez ici. En pensant toujours à pas ici, venir s'installer, toujours repousser sur les avant-bras pour dégager la nuque des épaules. Ou peut-être continuer votre voyage, venir vous installer sur le sol. Après, à vous de vous réorganiser pour essayer d'avoir les deux genoux au même niveau, le bassin au même niveau. Et vraiment étirer vos épaules dans le sol. C'est de pousser le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos qui a tendance naturellement à camber et à créer un petit pont sur le dos. On va rester debout dans cette position. Et on va se laisser un peu revenir sur les avant-bras. Continuez, retrouver une verticale, relâchez la jambe droite. Secouez la cuisse droite, secouez les chevilles. Un petit peu de circulation de les jambes. Et on vient placer les pieds sur le sol, lécher les genoux, attraper l'arrière de ses jambes et venir enrouler le dos, plaquer le nombril vers la colonne, se suspendre ici dans son hamac. On essaie vraiment de descendre les épaules. Et on continue en approchant les genoux sur la poitrine, en venant sur le dos. Ça attrape les genoux. On va passer les doigts devant les genoux. On peut faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. Dessiner des cercles avec ses genoux pour vraiment venir masser le bas du dos, masser les lombaires. On vient déposer les bras en T, les bras de chaque côté, ou en cactus si vous n'avez pas l'espace. Et on va envoyer les deux genoux qui sont collés vers la gauche et le regard qui va venir vers la droite. Posez les genoux du côté gauche et l'épaule droite qui va venir s'étaler sur le tapis, peut-être mettre la main gauche sur le genou droit pour avoir un peu plus de poids dans les genoux. Et on retrouve cette non-activité, vous n'avez vraiment rien à faire, juste attention à ce qu'il y ait des nœuds. Et on regarde vers la droite, c'est les genoux qui vont à la gauche.
Relâchez la main gauche, les deux genoux vont revenir au centre et continuez leur voyage vers la droite en regardant vers la gauche, en plaçant la main droite sur le genou gauche peut-être. C'est vraiment d'étaler bien vos épaules sur le tapis. Et on relâche la main, on ramène les genoux au centre. On attrape ses genoux. On vient faire une petite boule à la poche. Le front de tes genoux. Il est le plus possible compact. Un énorme câlin, serre. Et bien relâcher si tu veux mettre une épaisseur dans la position finale. Mettre une veste, des chaussettes, trouver un plaid. On va venir se placer du coup en Shavasana sur le dos. Les jambes vont venir s'ouvrir de la largeur du tapis, les pieds qui roulent vers l'extérieur. Les bras le long du corps, comme devant vers le ciel. Et on vient fermer les yeux. D'ici, tous les muscles sont détendus. Toutes les articulations relâchées. Imaginez que vous êtes ou dans le sable ou dans la neige. On essaie vraiment de créer une empreinte avec tout notre corps, tout l'arrière de notre corps. Les talons qui vont s'enfoncer dans le sol, dans le sable, dans la neige. L'arrière des jambes. L'arrière des genoux. L'arrière des cuisses. Les fesses qui vont marquer cette empreinte dans notre sable, dans notre neige. Tout le dos qui s'étale. Les épaules. Le dos de la main. Les bras, les coudes. Et aussi la nuque. L'arrière de la tête. On sent vraiment toute la gravité, le poids de notre corps qui vient vraiment marquer tout ça dans notre sable, dans notre neige. Faire une empreinte de plus en plus profonde.
Doucement, on va trouver une respiration plus profonde. On va inspirer sur le saut et expirer sur le âme, la bouche ouverte. On inspire sur le saut par le nez et tout par la bouche sur le âme. Un dernier, inspire et expire. Au milieu des orteils, les doigts de la main. Place les bras au-dessus de la tête et tire-toi des talons au bout des doigts. Et viens rapprocher les genoux de la poitrine, faire une petite boule, entrelacer tes genoux. Et on vient rouler du côté droit en focus, placer le coude droit sous la tête. Main gauche posée à travers le visage. Et on pousse sur notre main gauche, toujours les yeux fermés, contre une position assise comme en début de séance. On retrouve une colonne allongée, de l'espace entre les vertèbres. Main sur les genoux pour nous vers le ciel. On prend le temps pour observer comment on sent dans notre corps, dans notre esprit, dans notre respiration. Peut-être retrouver notre mantra. On va mettre les mains en prière au centre de la poitrine, baisser le menton vers nos mains. Et prendre un instant pour vous rappeler que vous faites partie de l'univers. Et aussi vous êtes comme vous êtes, dans une perfection. Et bien frictionner les mains pour créer de la chaleur. Et placez les mains devant votre visage pour ressentir la chaleur de votre pied. Doucement ouvrez les yeux. Les mains en prière. Merci.